Bonjour, je vous propose une petite capsule vidéo sur le chapitre Les animaux utilisent la matière prélevée. Nous verrons quel est le devenir de cette matière et comment sont éliminés les déchets qui en résultent. Donc pour cela, nous verrons d'abord quel est le devenir de la matière qui est prélevée. Nous étudierons ensuite comment le dioxyde de carbone est éliminé, mais également comment l'urée est éliminée. Puis nous conclurons sur ce chapitre et je vous proposerai également quelques documents pour aller un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, quel est le devenir de la matière prélevée? Eh bien, chez les animaux, toutes les cellules ont besoin de dioxygène que nous allons prélever lorsque nous respirons dans l'air. Nous avons également besoin de nutriments que nous allons trouver dans notre alimentation. Dioxygène et nutriments vont servir à la cellule au cours d'une réaction chimique pour être transformés en énergie qui va permettre le fonctionnement de la cellule. Mais cette transformation chimique va également engendrer des déchets, le dioxyde de carbone, l'eau et l'urée. L'apport en dioxygène est constant puisqu'il se fait au travers de la respiration. L'apport en nutriments, lui, est irrégulier au cours de la journée vu qu'il se fait uniquement au moment des repas. C'est pour ça que les nutriments vont être notamment stockés. Il y a deux formes de stockage chez les animaux. Une réserve glucidique, c'est-à-dire en sucre, qui se fait dans le foie, et une réserve lipidique, c'est-à-dire en graisse, qui se fait dans les tissus adipeux, autrement dit la graisse. Le glucose et les graisses vont pouvoir être déstockées par exemple lors des phases de sommeil, mais également lors des phases d'effort plus intenses. Donc la matière prélevée peut être utilisée soit directement pour le fonctionnement de la cellule, soit elle peut être stockée dans le foie ou dans les tissus adipeux afin de pouvoir être utilisée plus tard. L'utilisation de cette matière va donc entraîner la formation de déchets, dont le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va être éliminé au cours de la respiration. C'est ce que l'on voit sur cette animation. Le dioxyde de carbone qui est donc fabriqué par les cellules revient au niveau des poumons. Le dioxyde de carbone va traverser la paroi fine des alvéoles pulmonaires, puis va remonter dans l'appareil respiratoire le long de ce qu'on appelle les bronchioles, puis revenir dans ce qu'on appelle les bronches, remonter ensuite par la trachée, et être expulsé lors de l'expiration, soit par le nez, soit par la bouche. Chez d'autres animaux, la respiration se fait au travers d'autres organes, comme par exemple les stigmates et les trachées chez les insectes, et les branchies chez les poissons. Donc pour conclure sur l'élimination du dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone part du sang puis passe dans les alvéoles, les bronchioles, les bronches, la trachée, et sort lors de l'expiration. Chez d'autres animaux, la respiration va être rendue possible par d'autres organes respiratoires, tels que donc les branchies chez les poissons et les trachées chez les insectes. En ce qui concerne le deuxième déchet, à savoir l'urée. L'urée va être éliminée par des organes qui vont jouer le rôle de filtre du sang, ce sont les reins. Donc l'appareil urinaire est constitué de différents éléments, dont l'artère rénale qui est riche en déchets, notamment en urée, mais également en acide urique et en eau. Ce sang donc riche en déchets arrive par cette artère, passe au travers des reins, qui vont donc jouer le rôle de filtre et qui vont donc produire un liquide contenant de nombreux déchets qui est l'urine. Le rein droit comme le rein gauche vont envoyer cette urine au travers de conduits qu'on appelle les uretères, qui vont se déverser dans un organe de stockage qui est la vessie. La vessie va éliminer l'urine au travers d'un conduit appelé l'urètre, qui va donc permettre l'évacuation. Chez le garçon, l'urètre est dans le pénis, chez la femme, elle est à l'intérieur du corps, et l'urine va donc sortir grâce à un orifice, l'orifice urinaire, également appelé le méa urinaire. Le sang qui donc ressort des reins, et cette fois-ci sans déchets, il n'y a plus d'urée, plus d'acide urique et beaucoup moins d'eau à l'intérieur, et ce sang repart par la veine rénale. Donc pour conclure, la matière prélevée peut être utilisée soit directement pour le fonctionnement de la cellule, soit être stockée, soit sous forme de réserve glucidique dans le foie ou de réserve lipidique dans le tissu adipeux, afin de pouvoir être utilisée plus tard. En réponse à cette utilisation et à cette production d'énergie, deux déchets vont être produits, le dioxyde de carbone, mais également l'urée. Le dioxyde de carbone sera éliminé au cours de la respiration, par l'air que l'on dit expiré. L'urée sera, elle, éliminée après avoir été filtrée par les reins sous forme d'urine.
Pour la suite, je vous invite à lire 2 documents sur l'histoire des sciences, qui s'intéressent plus précisément à l'excrétion, c'est-à-dire à l'étude de l'appareil urinaire, notamment au cours de l'Antiquité dans ce premier document, mais également un deuxième document sur les premières tentatives de greffe de rein. Les reins peuvent également parfois mal fonctionner, ce qui va nécessiter que l'individu subisse des dialyses, donc un dernier document sur le fonctionnement d'une dialyse. J'espère que cette petite capsule vidéo vous a plu et que j'ai été claire. Merci de votre attention et au revoir.